tous et vous toutes pour une nouvelle vitamine du cœur. Et alors aujourd'hui, j'ai quelque chose d'assez particulier. Je vais poser une question. Fais-tu de la pollinisation croisée? Et vous me dites, mais de quoi est-ce que tu parles, Audrey? Alors, je suis sur le point de vous le révéler. D'abord, avant de commencer, je voudrais vous faire donner la définition de la pollinisation croisée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà la définition du dictionnaire. C'est le processus par lequel le pollen est transporté d'une fleur à une autre par le vent, les oiseaux ou les abeilles ou des insectes. Bref. Et on se dit, mais de quoi est-ce que tu parles, Audrey? Le fait que j'ai découvert, c'est que ce processus naturel que Dieu a mis en place parmi les fleurs, fait qu'une fleur qui fait de la pollinisation croisée, elle pousse beaucoup plus sainement et elle porte beaucoup plus de fleurs et de fruits. Alléluia! Amen. Ils disent même que la seconde génération de fleurs est encore bien meilleure. Alors, pourquoi est-ce que je parle de la pollinisation croisée? Pourquoi? Parce qu'il y a certains dans les églises ou dans le corps du Christ qui ont cette mentalité de mon camp seulement. Ils font partie d'une église ou ils font partie d'une dénomination ou ils font partie d'un camp, d'une tribu, si vous me permettez. Et ils sont complètement fermés, ils ne veulent pas s'exposer à peut-être les vérités ou les révélations qui sont dans d'autres camps, dans d'autres dénominations ou dans d'autres tribus. Et vous savez, le danger, et on voit même dans l'Église primitive, c'est pas quelque chose de nouveau que l'on voit dans le 21e siècle. Non, c'était déjà dans l'Église primitive. On voit que Paul, il a un peu réprimandé l'Église à Corinthe, par exemple, on voit dans le chapitre 1, et il les a un petit peu corrigés en disant « Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Oh, moi, je suis d'Apollos. Et moi, de Céphas. Moi, de Christ. » Et Paul finit par dire « Est-ce que Christ est divisé ?» Vous savez que nous faisons tous partie du même corps, le même corps de Christ. Nous faisons partie de l'Église universelle. Et là, ce que Paul voulait montrer, c'est que nous ne devrions pas diviser, être tellement sectaires dans l'Église et fermés à toute autre révélation. Vous savez que dans le chapitre 3, un petit peu plus tard, Paul ramène quelque chose, une vérité il explique pourquoi on ne devrait pas être divisé. Il dit, quand l'un dit, moi je suis de Paul et moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce qu'il veut dire, n'êtes-vous pas charnel? N'êtes-vous pas simplement humain au lieu d'être spirituel? Qu'est-ce que donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs simplement, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui va faire grandir, qui va faire croître. Ce que Paul nous révèle, c'est que nous sommes tous dans l'Église des serviteurs de Dieu et que nous sommes tous appelés à planter, à arroser. Mais c'est Dieu, nous devons savoir que c'est Dieu qui se sert de différentes personnes pour nous amener différentes révélations. Vous savez que nous n'avons pas tous toute révélation. Je sais, vous pensez que votre Église est la meilleure du monde. Je dis alléluia, c'est bien. Vous pensez que votre dénomination, c'est la dénomination qui a toute la vérité, mais je suis là pour vous dire que non. Nous n'avons pas tous, même, voyez, je n'ai pas toute révélation, j'ai besoin des différentes parties du corps du Christ, avec l'aide du Saint-Esprit pour recevoir plus de révélations. Et mais nous devons être ouverts et ne pas être aussi sectaires que cela. Je vois dans Paul donne une illustration majeure et tellement puissante, il parle du corps et des différents membres du corps. Et là, dans le chapitre 12, il dit, comme le corps est un, mais a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Ainsi, le corps n'est pas qu'un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et alors, écoutez ça, si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne suis-je pas du corps? Après, il dit, si tout le corps était l'œil, ou si tout le corps était la main, ou si tout le corps était l'odorat, alors qu'est-ce qui se... où serait l'ouïe?
s'il était tout oui, où serait l'odorat? Bref, vous comprenez le message. Mais à la fin de ce chapitre, il dit, maintenant donc il y a plusieurs membres et un seul corps, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Vous comprenez ce que Paul essayait d'expliquer à l'église de Corinthe, c'est que nous avons besoin l'un de l'autre. Non pas seulement au sein de notre église, mais je parle du corps du Christ. Le bras a besoin de l'œil, l'œil a besoin du pied. Bref, nous avons tout. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas tous toute révélation. Dieu, c'est lui qui l'a fait ainsi. Parce qu'il veut que nous puissions jouir l'un de l'autre, que nous puissions recevoir l'un de l'autre. Amen. Et écouter l'un et l'autre. Cela exige de l'humilité. Et ça fait en sorte que nous ne devenions pas sectaires. Pourquoi? Parce que moi, je vois dans Psaume 133, j'aime beaucoup. Le psaume dit que c'est tellement agréable à Dieu quand l'Église est en unité. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on a tous les mêmes doctrines, qu'on accepte toutes les doctrines de tout le monde, non. Qu'on est ouvert à écouter l'un et l'autre, à s'approcher l'un de l'autre. Amen. Et j'aime bien qu'il dit, car quand nous sommes dans l'unité, c'est-à-dire qu'on est ouvert l'un à l'autre, des fois on se soumet à l'un à l'autre, on écoute l'un et l'autre, il dit, c'est là qu'il y a l'onction qui coule, même sur la barque de Aaron, c'est là que Dieu commande la bénédiction. Et vous savez, la bénédiction, vous savez qu'est-ce que c'est? Moi, j'aime bien en latin, c'est bénédiction, ça veut dire une bonne parole. Vous voulez une bonne parole? Vous voulez plus de révélation? Recherchez recherchez à ne plus être sectaire, mais à être ouvert aux révélations que les autres membres du corps de Christ peut-être ont reçues. Et vous savez, je sais que certains d'entre vous vous dites, mais Audrey, si j'écoute l'un et l'autre, je vais peut-être être infesté. Voyez ce que vous comprenez? Infesté spirituellement. Je vais écouter des mauvaises doctrines. Je suis d'accord, nous devons vraiment faire attention. Nous ne sommes pas à écouter toutes les doctrines de tout le monde et à recevoir tout. Non, c'est pour cela que nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité, lui va nous guider dans toute la vérité. Et vous savez, il rendra même témoignage. Quand vous entendez quelque chose qui est la vérité, vous ressentirez un témoignage intérieur du Saint-Esprit qui se transmet par la paix. Par contre, si tout d'un coup vous entendez quelque chose, une révélation de quelqu'un, entre guillemets, et que à l'intérieur vous avez un malaise, vous dites, oh, je sais pas pourquoi, qu'est-ce que c'est? C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage en disant, ah non, jette ça, c'est pas bon, c'est pas la vérité, c'est faux. Parce que vous savez, c'est vrai que l'ennemi, le diable, Jésus nous l'a révélé, il envoie ses ouvriers qui sont les livrés pour semer des fausses doctrines parmi le blé. Vous avez entendu cette parabole. Donc nous devons faire attention. Je ne dis pas que nous devons être aveugles à tout et avaler tout ce qu'on entend. Non, je ne parle pas de cela. Je parle simplement d'être ouvert peut-être à des révélations d'autres personnes. Et si vous le faites de cette manière, vous verrez que vous recevrez beaucoup plus. Vous pourrez aller plus loin, plus profond. Amen. Parce que nous n'avons pas tous toute révélation. Et j'aime bien ce que Kenneth Hagin, c'était un homme de Dieu sous lequel j'ai grandi. Il disait souvent, il dit, vous savez, nous n'avons pas tous toute révélation. Il dit, des fois, nous avons besoin des autres. Vous pouvez écouter, mais mangez le foin et débarrassez-vous des brindilles. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme toutes les vaches vont manger le foin, ruminer le foin, elles vont se débarrasser des brindilles. Vous voyez, des fois, on doit faire comme ça, mais afin d'exercer ce que j'appelle la pollinisation croisée, pour être plus fructueux et pour être plus mature dans le corps du Christ et pour pouvoir s'ouvrir aux révélations des autres. Soyez bénis et on se retrouvera pour une autre vitamine du cœur et à bientôt.